Précédemment, dans C'est Radioactif. Il y a un membre du staff de Chris Brown qui m'a envoyé dans sa chambre. Ok. Moi, j'étais à la porte, ils ont ouvert, il était assis, en torse nu. Et quand ils ont tapé, c'est même Rihanna qui a ouvert. Oh, yes. Il était question que tu masses Chris Brown. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou alors que Chris Exactement. Brown te masse. On C'est ça m'a le fait fond de ta appel. question. C'est une affaire comme ça. On m'a fait appel pour masser le célèbre chanteur américain Chris Brown. J'ai même massé les gens de son staff, les Américains là. Autant c'est le manager de Chris Brown, c'était le frère de Akon. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ok. Après, il y a un membre du staff de Chris Brown qui m'a envoyé dans sa chambre. Ok. Moi, j'étais à la porte, ils ont ouvert, il était assis, en torse nu. Et quand ils ont tapé, c'est même Rihanna qui a ouvert. Oh, yes. Qui a ouvert. Oui, quand elle a ouvert, elle s'est mise derrière la porte. Ok. Donc, celui qui m'a envoyé dans la suite de Chris Brown, il était en train de parler avec lui en anglais. Il voulait se faire masser, mais il voulait pas que ce soit sur son lit. Ok. Donc, ce qu'on m'a demandé, on m'a demandé d'attendre. D'accord. J'étais à la réception, tout ça. Il était déjà 20h par là. Jusqu'à 20 minuit, on ne me fait pas signe. Donc moi, j'ai décidé de rentrer. Quand je suis rentré, les gens de l'hôtel m'ont rappelé, je suis venu, on dit, veut forcément se faire masser. Là, mais il y avait la sœur de Chris Brown. Mais il voulait vraiment pas se faire masser sur son lit. Mais quand même, je sais pas, ils m'ont dit d'attendre. Je massais les gens sur son staff, mais lui-même, je l'ai pas massé. Mais je l'ai vu de mes propres yeux. Au nom de tout ce que je cherche dans ma vie. Mais je l'ai vu, sincèrement, ça ne m'a rien dit. C'est vrai que c'est un star américain, mais c'est quand j'ai vu Droba que j'étais surexcitée. Ah, d'accord. Il y avait le biscuit là-bas, mais je suis restée jusqu'à 6 heures. On m'a demandé de rester. Pour confirmer ce que tu dis, Attendez, je finis, s'il vous plaît. Je suis restée, ils m'ont quand même payé. Le manager de Akon, il est venu m'attendre des $. Il est en train de parler en anglais. Je savais qu'il n'était pas content. Il me plaît pas jusqu'à aujourd'hui. Il parlait, je ne comprenais rien. Il s'appelle Boutiam. Il parlait, je ne comprenais rien. Mais c'est comme si le fait de me donner l'argent, ça lui faisait mal. Par contre, je n'ai pas pu masser l'artiste. Mais vous m'avez fait attendre jusqu'au matin. Et j'ai massé les autres. Il m'a donné. Donc, comme il y avait des gens qui sont dans le hall de l'hôtel, il voit. Il a dit, mais lui, l'antenne, il dit quoi même? On dit, non, Mike, tu n'as pas massé l'artiste. Ils t'ont payé tout. Sinon, au nom de tout ce que je cherche dans ma vie, je l'ai massé, ça m'a rien dit. Je l'ai pas massé, moi je l'ai vu, ça m'a appelé pour son massage. Ok, d'accord, ok. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est l'Uni Fresh Boy sur la page de Loli La Lumière. Famille, je vais faire cette vidéo pour essayer de rebondir sur cette histoire de Doxy Yao qui a massé Chris Brown, qui devait masser Chris Brown. Famille, je vous prie de partager cette vidéo massivement, d'inviter vos amis et de mettre assez de cœur. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est très important. Pour qu'on ouvre le cerveau des Ivoiriens, surtout des Africains, sur ce truc-là. Voilà, parce que faut rappeler toujours à l'Africain que la pauvreté lui fait dire beaucoup de choses. Parce que depuis, les Ivoiriens sont sur elle pour dire que c'est une menteuse. C'est une menteuse. Comment elle va aller masser Chris Brown? Elle est qui? Et puis elle va aller masser Chris Brown. C'est la pauvreté qui fait ça. Voilà. Quand tu penses que l'autre est trop mieux que toi, parce qu'il a l'argent ou bien parce qu'il est une méga star, c'est la pauvreté. Sinon, en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ne sont même pas connus comme Doxy Yao. Parce que ce que vous devez savoir, Doxy Yao, c'est une masseuse. C'est une masseuse professionnelle. C'est son travail. Hormis qu'elle soit star même avec, qui rentabilise plus de 5 millions d'abonnés. Et Doxy Yao, c'est son travail qui est là. Mais pourquoi les gens trouvent que c'est une menteuse? Parce qu'ils ne vont jamais... C'est-à-dire, dans leur tête là, ils ne vont jamais voir Chris Brown de leurs yeux un jour. Parce que pour eux, Chris Brown, c'est une personne qu'on ne doit pas rentrer dans ces 5 mètres. C'est impossible. Je vais vous faire une anecdote ici. Moi-même qui n'a pas la notoriété de Doxy Yao là. Je vais vous faire une anecdote sur l'artiste Elton John, qui est venu un jour manger dans mon restaurant. Je travaille dans un restaurant ici, où Elton John est venu manger dans le restaurant. Moi, je ne connais pas, je ne sais pas qui est Elton John. Ce jour-là, c'est moi-même qui travaille partie viande. Parce que moi, je gère tout ce qui est viande, cuisson de viande et tout et qu'on sort. Ça, c'est mon fort, ça. Et il y a mon patron qui est venu me dire non, qu'il y a Elton John qui dit qu'il veut manger une viande bien saignante. Il faut bien faire ça propre. Il a dit, ok. Moi, quand mon patron a dit son nom comme ça, moi, je ne sais pas c'est qui Elton John. Moi, je m'en fous. C'est comme ça, moi, je fais sa viande propre. Je fais tout ce que mon patron demande. Je fais tout. Ça va à sa table. Et c'est comme ça. Le gars finit de manger. Mon patron va demander maintenant comment tu as trouvé la viande. Il dit franchement c'était super, la cuisson était bien et tout et qu'on sort. On nous appelle tous les cuisiniers d'aller saluer Elton John. On sort de la cuisine. On va saluer le monsieur avec ses boucles d'oreilles et tout. Voilà. Un peu, voilà. Je salue le gars.
Moi, je finis, je salue. Mon patron présente que c'est lui qui a fait la viande en anglais. Ils étaient en train de parler en anglais. Que c'est lui qui a fait la viande et tout. Oh, il a commencé à saluer et tout comme ça. Mais moi, je ne comprenais pas ce qu'il disait. Mais sur le champ, là, moi, je ne savais pas qu'il a préparé la viande de Elton John. Hein. Moi, je ne savais pas. C'est après maintenant, il avait tapé sur Internet et regarde, c'est la méga star. La star internationale. Lui-même, il fait 4 fois Chris Brown. Il vient de cuire sa viande. Et ce jour-là même là, c'est pas parce que le travail était chaud sur nous là. Il allait prendre photo et quand Dieu même. C'est-à-dire que photo il allait prendre là. Mais sur le chantier, moi il y avait du boulot. J'ai même pas mis ma tête que c'est Elton John, l'artiste, j'ai même pas calculé tout ça. Une fois encore, il y a ce gars là, Sylvain Wiltord, qui est venu manger dans mon restaurant. Une fois encore, il y a Zinedine Zidane, qui est venu. Ça, il travaille à Courchevel. Je suis allé faire 3 mois de saison à Courchevel. Il y a Zinedine Zidane qui est venu manger dans le restaurant. Mais, afin d'aller masser star là, il y a quoi des mensonges dedans? Non, c'est une menteuse. Chris Brown, c'est en Côte d'Ivoire, il pèse. Quand il va au Nigeria, il n'est personne. En Côte d'Ivoire, il pèse. Arrêtez de vous diminuer. Arrêtez de penser que, comme vous n'avez pas le moyen de voir des gens, donc ça sera difficile de les voir à jamais. Si les Congolais vous disent qu'ils ont bu dans le même maquis que Macron, est-ce que ça va vous étonner? Mais Macron a bu dans le même maquis avec les Congolais, il a bu Castel. Non, c'est une menteuse. Elle veut se faire voir. Mais elle veut se faire voir par rapport à quoi? Elle gagne quoi? Au fait, ça, c'est fait des sociétés aussi. C'est-à-dire que, si, bon, du moment que vous pensez qu'elle ment même là, Chris Brown, il est qui? Et puis, on ne peut pas le masser. Il a quoi? Et puis, on ne peut pas le masser. Si Rick Ross, même le grand Rick Ross, il a appelé Edossi Yao sur le podium. Chris Brown est qui? Et puis, on ne peut pas le masser. Non, c'est une menteuse. Il est ivoirien. Quand Ivoirien veut te descendre là, en fait, il se donne les moyens. Parce que ses limites là sont au bout de son nez. Les limites d'un Ivoirien sont au bout de son nez. Il se dit qu'à part le bout de son nez, il ne peut rien toucher encore. Moi, j'ai vu Drogba en Suisse, il ne m'a rien dit. Il est venu, il était assis, pied, il est dépassé. Drogba, il est venu en Suisse, il ne m'a rien dit. Il n'y a même pas dit ça prend photo. Voilà, il y a des choses comme ça arrive. Non, c'est une menteuse. Chris Brown même assis par terre. Mensonge même assis par terre. Parce que l'Ivoirien, la devise de l'Ivoirien, c'est la moquerie. Parce qu'ils ne peuvent rien créer. S'ils trouvent qu'aujourd'hui, Edossi Yao ment, c'est parce qu'ils ne peuvent rien créer. Et c'est parce qu'ils n'ont jamais vu personne dans leur vie. Moi, je me suis assis avec le préfet. Il était assis dans le même maquis avec le préfet de ma ville. On était sur la même table. Il était dans le même maquis, dans la même boîte de nuit. Sur la même table. C'est sa conseillère qui va venir nous dire, le monsieur que vous êtes assis sur sa table, vous le connaissez. Il a dit non. Elle dit c'est le préfet qui est là. Elle dit c'est le préfet qui est là. Vous êtes venu, vous n'aimez pas saluer, tout. Elle dit c'est le préfet qui est là. C'est là maintenant, on va faire connaissance avec le préfet de Grenoble. C'est mensonge. C'est faux. Edossi Yao ment. Mais Edossi Yao, c'est une star. Elle a 5 millions d'abonnés. Vous pensez que c'est qui? Mais respectez la dame quand même. Respectez la dame. À part humilier, rabaisser vos soeurs, vous savez faire quoi? Vous méritez quoi, vous les Ivoiriens? Vous méritez quoi? Rien. Donc Chris Brown là, si en Côte d'Ivoire il y a quelqu'un là, il y a des pays là, ils ne comptent pas. Les gens ne le voient même pas. Ils ne le voient même pas. Shalom.